Bonjour, je suis Catherine et je suis naturopathe. Donc c'est la première de ces vidéos. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui, d'une part, m'a amenée à la naturopathie, puisque comme à chaque fois qu'on devient naturopathe, c'est toujours un parcours singulier. Et d'autre part, qu'est-ce que la naturopathie et qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de santé et en termes de bien-être et de confort de vie. Je suis donc devenue naturopathe maintenant il y a quelques années, après un parcours d'une trentaine d'années dans le milieu médical où j'ai exercé la profession de manipulatrice radio. Donc j'ai exercé pendant une vingtaine d'années dans des services d'imagerie médicale, à la fois dans le public mais aussi dans le privé, où j'ai fait essentiellement donc, ce qu'on appelle de la radiologie générale, donc des radios du squelette pour être précise, des poumons, mais aussi de la mammographie. Et puis pendant une petite dizaine d'années, j'ai travaillé dans des services de radiothérapie où l'on soignait donc les cancers avec les rayonnements ionisants comme on dit, pour essayer justement d'améliorer un petit peu l'état des patients. Ça m'a donc donné une grande expérience de la cancérologie et puis évidemment de la prise en charge. J'ai pu voir un petit peu de quelle façon pendant ces 30 années passées dans le médical, on essaie de guérir les patients de pathologies qui peuvent être parfois extrêmement lourdes. Je me suis rendu compte aussi au cours de ces 30 années passées dans le milieu médical que nos conditions de travail se sont dégradées extrêmement rapidement finalement. Quand je repense à mes débuts à l'hôpital où finalement on avait encore beaucoup de temps à consacrer à nos patients, et aujourd'hui, où finalement on court un peu comme le fameux lapin avec les piles, eh bien ça s'est énormément dégradé et l'humain finalement est de moins en moins présent dans le soin. Il faut faire l'acte technique le plus vite possible parce qu'il y en a encore il y a encore un nouveau patient et un nouveau patient et un nouveau patient. Donc finalement, ça m'a conduit, comme 50% peut-être des gens qui sont dans le médical, à faire un burn-out très très profond, très grave. Et donc j'ai décidé, un petit peu avant le burn-out, parce que je sentais qu'évidemment ça venait, de faire une reconversion. Et donc j'ai choisi la naturopathie absolument pas par hasard, hein. Ça a été vraiment un long cheminement pour en venir à là. Je suis née donc moi pour dire les choses rapidement donc dans une famille où j'ai toujours été entourée par la maladie, d'abord par mon papa qui est né avec une santé extrêmement fragile. Il a toujours été très maigre, hein. On pensait même quand il était tout petit qu'il ne survivrait pas. Et il a eu très tôt des problèmes pulmonaires, il a attrapé d'ailleurs la tuberculose. Et puis un accident de travail, hein, quand il avait autour de la fin de vingtaine, début de la trentaine sans doute, donc il a inhalé un gaz qui lui a brûlé les poumons et qui a dû donc l'obliger à partir à la montagne pour soigner ses poumons. Donc on a tous déménagé, donc mon père, ma mère, ma sœur et moi-même, donc à la montagne où j'ai vécu une grande partie de mon enfance en Savoie. C'est d'ailleurs d'excellents souvenirs pour moi. Et donc finalement ça a bien amélioré la santé de papa. Et puis, concomitamment à ça, maman a commencé à faire une dépression nerveuse extrêmement forte. Ça avait sans doute commencé plus tôt dans sa jeunesse, mais c'est à cette période-là que ça s'est vraiment aggravé. D'une part parce que mes parents travaillaient beaucoup, hein, papa était épicier, donc maman travaillait avec lui. Et puis d'autre part aussi parce qu'elle, bretonne, se retrouvait entourée de montagnes, ça n'allait décidément pas. Et donc c'est vrai que s'est installée donc une dépression. Qui n'a fait que s'aggraver au fil des années. On a donc quitté la montagne, mais ça n'a pas suffi. Donc maman a été hospitalisée à plusieurs reprises quand j'étais adolescente et dans des services qui étaient spécialisés donc, pour la dépression. Donc elle a eu tous les traitements chimiques qu'on peut imaginer. Ça n'a évidemment strictement rien fait, hein, puisqu'elle s'est retrouvée à subir ensuite ce qu'on appelle des électrochocs. Et évidemment, ça n'a rien fait non plus. Voilà.
Elle a ensuite, autour de la quarantaine, on lui a découvert un cancer du sein qui était inopérable, sans doute l'avait-elle depuis fort longtemps. Et ce cancer du sein a été d'abord traité avec de grosses séances de chimiothérapie. Je me rappelle encore, c'était quelque chose dans mon enfance. Et puis ensuite, elle a été finalement opérée et elle a ensuite des rayons. Ce traitement ont bien réussi puisqu'elle a quand même eu 5-6 ans de rémission. Malheureusement, à la fin de ces 5-6 ans de rémission, elle a eu une récidive, donc elle a fait des métastases et elle a fini par décéder dans des conditions extrêmement douloureuses pour elle, bien entendu, et puis pour nous aussi, parce que ça a été quand même de longs mois d'agonie avant d'être emportée par la mort. Voilà. Et puis donc du coup, j'ai vécu donc cette enfance, cette adolescence et puis même ces années de jeune adulte dans la maladie. Papa, quelques mois après la mort de maman, a fait un cancer du poumon qui l'a emporté en quelques semaines et je les ai enterrés donc en l'espace de 6 mois de temps. C'est donc quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'abord, c'était un gros deuil, c'est certain. Et puis ça m'a beaucoup marqué aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours été entourée par la maladie et que c'était vraiment quelque chose de rémanent dans ma vie. À partir de là, j'ai moi-même commencé à avoir des petits problèmes de dépression, évidemment, puisque j'ai fait donc ce qu'on appelle une dépression réactionnelle liée au deuil. Et quand j'ai déménagé en région parisienne, enfin à Paris même en fait, j'ai donc décidé de changer d'alimentation. Pour la simple et bonne raison, c'est vraiment presque idiot comme raison, c'est que le magasin bio, il y avait un magasin bio juste en bas de chez moi. C'était vraiment avant le boom du bio, juste avant. Et je me suis rendu compte, là, au bout de 2-3 ans de cette alimentation uniquement biologique, que j'allais mieux, que j'avais un petit peu moins, ma dépression allait mieux, de toute façon. Et puis aussi que j'avais moins d'allergies, que je me sentais mieux. C'était pas génial, mais ça allait quand même mieux. J'ai continué mon parcours et puis donc quand j'ai commencé à sentir les prémices de ce burn-out et que je suis rentrée donc dans cette école de naturopathie, là je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire plein de choses. D'abord, plus de dépression, j'ai expérimenté sur moi d'abord tout ce que l'on nous préconisait, donc plus de dépression nerveuse, ça c'était génial. Et puis surtout beaucoup moins de fatigue avec finalement des moyens assez simples. Et finalement, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Et là, j'ai vraiment pris la mesure de l'impact de la nourriture en particulier, parce que là, pour le coup, à Paris, l'environnement, c'était moyen, mais en tout cas de l'impact de la nourriture sur la santé et sur le bien-être général. Donc, j'ai continué mon parcours de formation avec de la micronutrition. J'ai fait 2 années de nutrithérapie. Et puis, j'ai continué ensuite avec de la biochimie, où je me suis rendu compte que plus on connaissait finalement le fonctionnement du corps humain et plus il était possible de pouvoir apporter des réponses à des états de santé qui se dégradaient. Et donc c'est comme ça que je me suis donc installée en tant que naturopathe, donc c'est la profession aujourd'hui que j'exerce. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ces vidéos, c'est-à-dire d'expliquer les choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que d'être naturopathe? Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est donc que d'être naturopathe? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que naturopathe pour améliorer la santé des personnes qui viennent nous voir? Est-ce que ça remet en question tout le mode de vie? Alors, on verra que ce n'est pas si simple que ça remet parfois en cause pas mal de choses, mais on peut aussi, avec des moyens simples, sans avoir besoin de tout remettre en cause, finalement apporter quand même des réponses. Et puis, quels sont les champs d'application de la naturopathie? On verra aussi dans d'autres vidéos certains aliments, je pense évidemment aux huiles, puisqu'on n'arrête pas de nous dire il ne faut pas manger sucré, il ne faut pas manger gras. Donc on verra que les huiles végétales en particulier sont essentielles à notre alimentation, qu'il faut en manger pas mal quand même. On verra aussi que parler des acides gras, enfin du gras, c'est pas si simple que ça. Ne pas manger gras, on verra qu'effectivement il y a certaines graisses qu'il faut manger et puis d'autres qu'il vaut mieux éviter.
Bref, tout ça est assez compliqué et ces vidéos ont vraiment un but pédagogique, hein, de pouvoir montrer aux personnes comment essayer de faire les meilleurs choix possibles en termes de consommation alimentaire. Voilà. On verra aussi peut-être, j'essaierai aussi de faire d'autres vidéos sur par exemple quels sont les produits que je peux utiliser dans ma cuisine, quels sont les produits que je peux utiliser dans ma salle de bain, les produits de maquillage, qu'est-ce que contiennent les produits de maquillage courants, est-ce qu'il y a des alternatives, et on verra qu'il y en a. En termes aussi de textile, hein, qu'est-ce que contiennent donc toutes ces matières textiles que nous utilisons, enfin bref. Ça va être comme ça un long parcours au travers de toutes ces vidéos. Donc n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas surtout à déposer un commentaire. Ça me permettra aussi de m'ajuster à votre demande parce que je suis à votre service, hein. Si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous. Et puis n'hésitez pas aussi à consulter mon blog. Donc vous avez l'adresse qui va s'indiquer en bas de l'écran et ça vous permettra ainsi de mieux me connaître. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.